Bienvenue dans le nouveau Culture Info pour la semaine du 23 au 30 mai. Je vais commencer par certains événements. Alors, je vais commencer par la 3e édition de l'hommage à Johnny Hallyday, donc Rock and Run pour Johnny. C'est organisé du 26 au 28 mai au Hara. Alors, pour cette 3e édition qui est proposée donc par l'association Johnny Encore et Toujours, qui est présidée par Didier Massot, il va y avoir 3 jours de fête, alors avec des attractions, il y aura des road trips pour les bikers. Et si vous voulez avoir des renseignements plus complets, vous pourrez écouter dans Culture Passion Didier Massot. Donc il nous a accordé une interview avant le lancement de cette 3e édition. En ce qui me concerne, je vais vous parler des concerts. Alors le 26 mai, il y aura des animations avec Kélan Productions, donc le soir. Ensuite, le 27 mai, il y aura 2 concerts. À 19h, l'ouverture avec le groupe The Killer of Tudela. Et à 20h30, le groupe AMX30, qui est le groupe de l'ancien guitariste de Johnny Rocky de Mester, et qui a donc donné un concert déjà l'année dernière à Le Marcadieu pour l'hommage à Johnny. Donc certains ont déjà pu l'entendre. Et les derniers concerts, donc le samedi 28 mai, alors ce sont les seuls concerts payants. Il y aura à 19h ouverture avec le groupe Brown and Dusty, et à 21h, alors c'est le concert de Yarol Poupeau, et ça sera la première date de sa tournée hommage à Johnny. Alors c'est Yarol, le fils de personne, et il a été lui aussi pendant plusieurs années guitariste de Johnny. Un autre événement, donc c'est des rendez-vous au jardin qui sont organisés par les médiathèques de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Alors vous aurez le 28 mai à 10h15 une causerie verte qui est animée par Annick Baléry, qui aura lieu dans le hall de la médiathèque Louis Aragon. Les gens de l'UTL la connaissent bien puisqu'elle donne des cours, elle a des ateliers. Et le deuxième événement sera à la médiathèque de Lourdes, donc toujours le 28 mai à 15h. Ce sera un spectacle ESSI par la compagnie Équipe de réalisation. C'est un spectacle sans parole, en images, avec son et musique, sur la préservation de l'environnement. Il sera suivi de discussions avec le public. Ensuite, je vais vous parler de la suite de la 43e édition du Mai du Livre, qui est sur la thématique de l'essentiel et qui se passe en majorité au Hara. Alors le lundi 23 mai, il y aura une lecture spectacle, une Van Gogh. Alors c'est une pièce de théâtre de René Truss par la compagnie Les Tréteaux. La vie du grand peintre est abordée à partir de documents de témoins proches. C'est sa belle-sœur, Johanna Van Gogh, qui découvre que Vincent était un écrivain et un poète qui se mêlait de philosophie avant de devenir peintre. Le mardi 24 mai à 20h30 au Paris, alors il y aura Kant et la petite robe rouge, d'après le roman de Lamia Bejada Becca, par la compagnie Paradis Éprouvette. Alors c'est l'histoire d'une épouse voilée, invisible au reste du monde, qui est vêtue d'une longue robe noire. Pour elle, pas d'autre façon d'exister que dans son rôle d'épouse et de mère. Pourtant, son regard va être attiré par une petite robe rouge dans une vitrine, et ça va faire naître chez elle le désir de pouvoir être autre chose, quelqu'un d'autre. Et le mercredi 25 mai, donc il y aura des ateliers pour enfants avec Anne Latuffe à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Et à 18h15 au Hara, il y aura une conférence. Le bien commun est une construction sociale avec Jean-Marie Haribé qui est économiste. Et un des thèmes sera: doit-on élargir les droits des propriétés privées ou préserver un espace commun? Et dans quelques instants, je vais vous parler des expositions, puisqu'il y a aussi des expositions qui sont mises en place dans le cadre du Mai du Livre. Alors, parmi ces expositions permanentes au Hara, donc il y a celle de Jean-Marc Gaudès, donc ce sont 24 photographies
Alors, les mises en scène du photographe plasticien sont des incarnations poétiques de relations imaginaires entre la vie et le livre. Son regard se situe à la croisée de l'art, du théâtre, du cinéma, de la photo, de la poésie, de la littérature. Alors, deuxième exposition permanente dans le cadre du Mai du Livre, donc c'est Yannis Ritsos ou L'amour du monde. Alors, c'est ce grand poète grec qui a été consacré poète national. Il y aura 13 panneaux qui jalonnent sa vie tourmentée mais toujours résistante. Autre exposition au pied de mon arbre, alors c'est un prêt de la médiathèque départementale. Dès l'enfance, l'arbre est un puissant pourvoyeur d'images poétiques, de sensations et d'idées sur la nature. Les images à l'huile sont des ponctuations poétiques qui suivent, prolongent ou parfois s'opposent au cheminement créé par les récits. Dernière exposition dans le cadre du Mai du Livre, c'est Touche à tout le jeu. Alors c'est une exposition ludique qui fait sentir que le paysage est un grand jeu, la lune est un ballon, les nuages des doudous et les chants des pages de livres. Alors ensuite, nouvelles expositions à la médiathèque de Cotteret. Donc vous pourrez avoir le vernissage le 28 mai à 17h de l'exposition d'Aurélie Masson. C'est la médiathèque de Cotteret. Donc c'est l'eau, toutes ses formes, du glouglou du gave au fracas des vagues, et vous aurez d'autres surprises. Ensuite, une exposition à Gèdre. Alors c'est au musée Milaris. Elle s'intitule Verticalité d'hier et d'aujourd'hui. Alors vous pourrez la voir du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et vous partirez à l'assaut de nos montagnes au travers des photos réalisées par Pierre Meyer. Nouvelle exposition aussi au Hangart, dans l'espace contemporain d'Esquiez-Serre, que vous pourrez voir jusqu'au 15 octobre. Et c'est une exposition qui s'intitule « Et maintenant, l'espace ». Nouvelle expo aussi au CAC de Séméac, alors qui débutera le 28 mai jusqu'au 11 juin. C'est l'exposition de Fernand Ferrer et de Marina Jolivet. Alors, Nino pratique la sculpture comme un musicien de jazz. Il cherche un thème artistique, un langage personnel. Il travaille en taille directe, alors sur du marbre, de la pierre, du granit, du bois. Et Marina Jolivet, donc elle est éleveuse de manchots en bois, magnétiseuse de frigo, et elle est plasticienne de traîneaux. Voilà pour les nouvelles expositions. Ensuite, alors, des expositions qui vont se terminer cette semaine. C'est l'exposition à l'Office de tourisme de Tarbes de Nathalie Chiron et de Migaud ou Michel Gomez. Donc vous pouvez la voir jusqu'au 28 mai et vous pourrez la voir de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Alors, exposition à l'Artelier. Donc, c'est l'exposition de Bernard Roucol, donc que vous pouvez voir jusqu'au 30 mai. Donc, elle va se terminer lundi prochain. Et c'est un artiste transfiguratif avec des œuvres au réalisme fantastique. Donc, à l'Artelier, rue Carnot. Ensuite, l'exposition de Christian Delmotte, qui est à l'agence TLP Mobilité. Vous pourrez la voir jusqu'au 3 juin, de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Donc, ce sont des peintures abstraites aux couleurs éclatantes, flashy. Ensuite, l'exposition de l'association Tarbes Animation Nord, que vous pourrez voir jusqu'au 20 juin à la médiathèque Nelson Mandela. Tarbes, c'est dans le quartier de l'Aubadère. C'est une exposition d'aquarelle intitulée Paysages. C'est dans le cadre des rendez-vous avec les jardins 2022. Ensuite, l'exposition, alors voyage à travers les chefs-d'œuvre du musée Massé, donc que vous pouvez voir toujours jusqu'au 19 juin. Et vous pourrez avoir une visite commentée le 29 mai à 15h. Et dans le cadre aussi du musée Massé, il y aura un atelier tout public, symbole d'Apollon, qui sera adapté aux malvoyants. Ça sera le 28 mai à 15h. Ce sera la création du symbole d'Apollon en gravure. Réservation est obligatoire. Il y aura 2 € de participation.
Ensuite, au laboratoire Omnibus, donc vous pouvez voir du mercredi au samedi de 10h à 19h, de 15h à 19h, pardon, l'exposition, le deuxième volet de l'exposition Monde sensible, qui s'intitule Créature, donc vous pouvez voir jusqu'au 25 juin. Alors, ça réunit Virginie Cavalier et Louisa Raddatz, donc vous pouvez la voir jusqu'au 25 juin. Exposition sur les pavés, sous les pavés, le gitan de Mustapha Boutedjine à la médiathèque Louis Aragon, que vous pouvez voir jusqu'au 25 juin. C'est une série de portraits sous forme de graphisme collage de personnalités qui ont marqué l'histoire Rome. Après des expositions qui durent depuis un petit moment, mais qui vont se terminer aussi bientôt. Alors il y a l'exposition que vous pourrez voir que vous pourrez voir à la Maison Foch. Donc c'est raconter, représenter la Première Guerre mondiale. Ce sont les poilus vus par Sem, qui est un reporter de guerre. Donc vous pouvez la voir jusqu'au 7 juillet 2022 à la Maison Foch, de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h. Donc c'est une exposition de documentaire qui est consacrée aux poilus à travers l'œuvre de l'illustrateur Sem, qui s'appelle Georges Gourjat. C'est un artiste qui a été un petit peu pendant la belle époque, voilà. Et donc vous pouvez voir ses œuvres jusqu'au 7 juillet 2022. Ensuite, au musée de la déportation et de la résistance, alors vous pourrez voir du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h jusqu'au 19 août, l'expo des planches sur l'ouvrage Le poids des héros. Alors c'est David Sala, qui est un auteur-dessinateur de talent et qui a su mettre à la disposition du lectorat jeune et adulte, avec son trait brut et monochrome, une référence à l'art des nabis ou à la sécession viennoise. C'est ailleurs une évocation des années folles. Alors vous avez ensuite aussi donc l'exposition au Carmel des peintures de Philippe Pugeot, que vous pourrez voir jusqu'au 27 août, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Ensuite, alors à l'office de tourisme de Bagnères de Bigorre, dont les dessins d'humour d'Oscar Cazin, donc vous pouvez voir jusqu'au 30 mai, donc ça va aussi se terminer lundi prochain. Vous pouvez les voir de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi, et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Donc ce sont des dessins d'humour dont l'exposition se termine le 30 mai. Ensuite, dans le cadre de rencontres avec les collections au Château Fort et au Musée Pyrénéen de Lourdes, donc vous pourrez voir jusqu'à fin mai le présent de mariage. Donc vous aurez la possibilité à 10h, le vendredi à 10h30 et à 15h30 d'avoir une médiatrice qui va vous faire découvrir cet objet. Ensuite, je vais passer dans quelques instants. Alors, il y a bien sûr toujours l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladio. Et dans quelques instants, je vais vous parler des concerts. Alors, dans les concerts, il va y avoir un concert à l'église Sainte-Trinité de Cap-Vert-les-Bains le 24 mai à 21h. C'est Groovin Cats. Alors c'est un duo swing avec piano, clarinette et chant avec Ricky et Suzy. Le 25 mai à 20h au Théâtre des Nouveautés de Tarbes, il y aura dans un chant choral. Alors c'est Voyage au fil de l'eau. C'est un programme qui est construit autour de chants participant à la sensibilisation environnementale comme axe commun de tous les établissements qui ont été impliqués pour la présentation de ce concert. Alors il y aura bien sûr les chorales et les classes orchestres des collèges Victor Hugo, Jeanne d'Arc, Paul Éluard, ainsi que le lycée Marie Curie.
un concert de polyphonie pyrénéenne avec Donas de Cordes le 25 mai à l'église de l'Aube-à-Lagnac à 20h30. Alors Donas de Cordes ou Femmes de chœur en occitan, elles sont issues du conservatoire de Tarbes, sont 4 chanteuses a cappella et c'est on note des polyphonies traditionnelles et aussi sacrées. Alors, un concert au CAC de Séméac, c'est le concert du quartet de jazz, rock, swing et acoustique, le Baron Perché. Il aura lieu le samedi 28 mai à 20h30. Donc, c'est une musique originale au croisement du jazz, avec des références allant de Duke Ellington jusqu'à des compositeurs comme Henry Threadgill. Ensuite, un concert solidaire par Hetz d'Azu. Alors, c'est le 28 mai à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazos et c'est un concert solidaire suite à l'incendie de l'école Notre-Dame et du presbytère d'Argelès. Ensuite, un concert Cruising Rebels. C'est le 28 mai à 18h30 à la salle Georges Brassens Cap-Verne. C'est un groupe de rock'n'roll qui reprend les standards des années 50 et 60. Concert le 28 mai à 21h. Donc c'est à la salle des fêtes de Castelnau-Magnoac, c'est le concert d'Adax, un concert de musique et de chant. Ensuite, un concert alors, au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse, dans la salle qui a été restaurée, qui a, paraît-il, une acoustique remarquable. Alors, ce sera un concert le 29 mai à 17h30 avec le groupe Émergence de Pau. Ce sont des musiques américaines contemporaines. C'est un beau melting pot de musique américaine, du jazz au swing, en passant par le classique et la comédie musicale. Concert à la place de la Libération à Maubourguet, le 28 mai à 18h30. Ça sera un concert gratuit de l'Harmonie municipale d'Orthez et ça sera suivi d'une paella géante. Concert au Théâtre de Verdure de Nestier, le 26 mai à 21h. Donc c'est le concert de Chlorine Free. Alors c'est un magnifique mélange de broken beat, de jazz funk contemporain, d'électro-funk, de hip-hop qui s'inscrit dans une nouvelle vague musicale audacieuse et décomplexée. Et le dernier concert, donc ça sera le 30 mai à 20h30 à l'église de la Sainte Trinité à Caverne. Ce sera les chanteurs des Baronnies, ce sont des chants traditionnels pyrénéens. Et dans quelques secondes, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, je vous avais déjà parlé de 2 pièces donc, qui vont être présentées dans le cadre du mai du livre. Le 23 mai, une Van Gogh et le mardi 24 mai, au Paris, le Kant et la petite robe rouge. Ensuite, il y aura au théâtre des nouveautés, alors une pièce que vous pourrez découvrir et vous pourrez surtout découvrir le personnage d'Alan Turing dans Culture Passion avec l'interview qu'a accordé Benoît Solès, qui est l'auteur et qui est un des comédiens de la pièce La Machine de Turing. Donc, il sera présenté le vendredi 27 mai à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. Alors, il sera accompagné sur scène de Jules Doucet. Alors, c'est l'histoire d'Alan Turing, ce mathématicien de génie qui a réussi à décrypter le code nazi Enigma. Vous pourrez écouter parce qu'il a bien étudié le personnage avant d'écrire cette pièce qui d'ailleurs a reçu 4 Molières, dont celui de l'auteur. Il a reçu celui de l'auteur et celui du comédien. Voilà, et une autre pièce, donc c'est Ma Vallée, un truc de fou. Alors c'est au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazos. Ce sera le 28 mai à 20h30. Après le parcours initiatique digne d'un héros de conte, Ladj Diallo découvre les Pyrénées, c'est le coup de foudre. Il raconte ses Pyrénées, revues au filtre de son innocence, de la malice des habitants et de la sienne propre. Et dans quelques secondes, je passe à la danse et au cirque.
Alors, la danse, donc au Parvis, spectacle Gradiva, celle qui marche. Alors, ça sera le mardi 24 mai à 20h30 avec Stéphanie Fuster, qui est une danseuse de flamenco, chorégraphe, interprète et pédagogue. Le flamenco s'incarne pour elle dans Gradiva, une praticienne qui a été découverte dans un bas-relief au Vatican, et c'est la compagnie Radiviva. Donc c'est un spectacle de danse, danse aussi, donc à la salle des fêtes de Baudéan le 28 mai à 20h30. Ça sera le spectacle du danseur et chorégraphe Lorenzo De Angelis, qui a mené une résidence de création en 2020 à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre pour son projet Légende. Et Traverse, dans l'association Traverse, l'invite à revenir pour présenter une sélection de ses formes, mais aussi en créer de nouvelles, dont une en collaboration avec la danseuse Mathilde Olivares. Et le cirque, donc c'est la mêlée, c'est la compagnie 220 vols, et c'est le mercredi 25 mai à 15h à l'atelier du Parvis. C'est un spectacle à voir en famille. Alors au-delà des difficultés d'apparence, la mêlée montre combien il est important de danser la vie, de chanter et de rire. Et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, il y aura une rencontre au Ciné Parvis, dont le mardi 24 mai à 20h30. Alors, c'est avec la projection du film Hit the Road de Pana Panahi. Alors, c'est le premier long métrage de metteur en scène donc iranien, Pana Panahi. Et ce film sera présenté par Mojdeh Family, donc, qui est une intervenante cinéma et qui est aussi d'origine iranienne. En plus, vous avez aussi au Parvis, dans les histoires d'histoire, quand le cinéma ressuscite l'histoire, vous aurez un certain nombre de films encore à voir. Dans le plein de Super 1977, du 26 au 31 mai, vous pourrez voir le film Providence d'Alain Resnais avec Dirk Bogarde. Voilà, et ensuite alors au CGR, donc vous aurez en avant-première le vendredi 27 mai à 18h en présence de l'acteur et du réalisateur Clovis Cornillac. Vous aurez la projection de C'est magnifique. Voilà pour la semaine à venir, et je vous dis à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine.